Merci Henri. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de présenter en premier lieu le bilan du groupe, du travail qu'on a effectué en 6 ans, comme Henri l'a dit. Je vais partir d'abord d'une analyse de la situation économique, puisque on a connu quand même ici de mémoire d'homme de graves problèmes économiques qu'on a rarement connus quand même à Malmedy. En 2007, c'est Adapac qui fermait, sans contrat de travail, c'est énorme. En 2008, on s'est retrouvé avec Stock au contact en février, délocalisation en Allemagne, 126 travailleurs concernés, 39 ont fait le trajet pour l'Allemagne, mais c'est quand même énorme, le choc qu'il y a eu à ce niveau-là. 2009, on a eu la papeterie J.C. Pepper, mieux connue sous le nom d'Intermills, et là on arrivait à près de 180 contrats de travail qui étaient concernés. Et comme ce n'était pas suffisant, malheureusement, Marco, l'ETA, l'entreprise de travail adapté, a fermé ses portes. Là, c'est pas la faillite, c'est la mise en liquidation, une petite différence juridique. Mais là, il y avait 60 travailleurs qui étaient concernés. Donc on a eu en direct 400 personnes concernées par la crise économique. Et quand on sait qu'une faillite touche autant de personnes en sous-traitance, ça fait énormément de problèmes. Et ça s'est répercuté, je crois, aussi sur le pouvoir d'achat des personnes, des familles, notamment par rapport au commerce en particulier. Et par rapport à cette difficulté économique, ce n'est pas nous, majorité sortante, qui le disons, on a absorbé ce choc social. On l'a absorbé bien sûr grâce aux PME, qui sont très dynamiques, qui se sont développées. Il y a des nouvelles qui sont arrivées sur le territoire aussi. Et on arrive à un taux de chômage qui est toujours trop élevé de 13%, il vient de diminuer ce mois-ci, mais symboliquement il est toujours très élevé. Mais quand on écoute la Chambre de commerce et d'industrie, notamment dernièrement à la carrière NLS, quand on a présenté le projet Made in Malmedy, c'est un projet qu'on avait eu déjà il y a 2 ans, l'idée en tous les cas, avec Manfred Damen et Jean-Blanc au tourisme, eh bien la Chambre de commerce et d'industrie et la SPI nous disent qu'on a un niveau de vie supérieur et on a plus de travail ici que dans le reste de la province. Pas de la Wallonie, mais ça c'est clair qu'on est dans les bonnes moyennes, mais ici, quand même pour la province de Liège, on est bien situé, et par rapport à SPAC, on cite souvent un exemple du tourisme, il y a un taux de chômage bien plus élevé à SPAC qu'à Malmedy. Mais on ne doit pas s'en satisfaire, il faut aller plus loin. On a été proactif par rapport à cette crise, avec les moyens de la commune, on n'est pas la région wallonne ou l'ASPI. Qu'a-t-on fait? D'abord, on a été à côté des travailleurs quand il y a eu la fermeture, il y a eu des cellules de reconversion mises sur place, à chaque fois la commune est intervenue. De façon très, très volontariste, et on a toujours transféré aux entrepreneurs que l'on connaît le listing, ou à peu près à tout le monde, le listing des travailleurs qui se trouvaient sur le carreau à ce moment-là. On a acheté le site Stocko, où on a mis au niveau 0, puisque c'est en pente, le service technique, puisqu'on était depuis très longtemps à l'ancienne brasserie, rue Ouerson, pardon. Et là, on a sorti le service technique d'un local qui était vétus, ça faisait que remettre de l'argent pour la clôture, le chauffage, etc., pour les mettre dans des beaux locaux maintenant sur le site Stockholm. Et au niveau plus 1, pour accueillir des PME avec l'ASPI. Et là, il y a déjà 2 PME qui y sont. Ça, c'est du positif. On a investi là-dedans et je crois que c'était vraiment indispensable. Certains nous ont dit, vous auriez dû acheter Intermills. On ne sait pas quoi acheter, et je crois qu'il faut rester les pieds sur terre aussi. Heureusement, un partenaire privé l'a acheté, un entrepreneur du coin qui va rassembler son groupe. Je crois que pour une fois, la délocalisation va être une relocalisation pour Malmedy, et ça va être dans le sens positif pour un tiers, en tous les cas, du site Intermills. L'autre tiers sera consacré avec l'ASPI aux PME également, et une petite partie de ce site-là au logement. Et nous serons très attentifs à quel type de logement aussi ce sera donc destiné. Voilà un petit peu au niveau du contexte. Au niveau financier, j'en toucherai un tout petit mot à la fin, mais au niveau de la commune, on a fait très attention à pouvoir gérer la dette, à la maîtriser, parce qu'on a nos recettes au niveau de l'impôt, mais on a eu des dépenses, il y a eu le pôle des sports, il y a eu le manuarium, il y a eu la voirie, il y a eu différentes choses, Isabelle en parlera tout à l'heure, et la dette, elle a augmenté en 2009, parce que le pôle des sports, etc. sont arrivés, et la dette est gérée de façon active, c'est-à-dire que dès que les taux baissent, on négocie avec les banques, et la dette est gérée de façon franchement raisonnable pour l'instant. Et par rapport aux revenus moyens des habitants, c'est tout à fait supportable. On est aussi dans la bonne moyenne. Ce n'est pas uniquement nous, politiques sortants, qui le disons, c'est aussi Dexia ou Belfius dans son profil financier des communes. On est à chaque fois
dans un cluster de comparaison avec Marche, Spa et d'autres villes de même envergure, à peu près, de même dimension. On est dans la bonne moyenne partout. Voilà un petit peu pour le contexte en général. On a travaillé pour avoir une attractivité au niveau touristique, parce qu'on s'est dit, il y a 6 ans, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous autres, concrètement, agir pour l'emploi, en dehors de ce que je vous ai dit, bien sûr. Mais on est parti d'une des matières que j'avais donc au niveau du collège, c'est le tourisme. Et c'est vrai qu'il y a 6 ans, le tourisme, on était quasiment nulle part. J'ai débarqué, j'ai vu une personne qui travaillait avec une autre, à temps plein et demi, qu'il y avait, et on faisait le 21 juillet, et c'était un peu de choses près tout. Alors oui, on a le carnaval, on est fiers de notre folklore, mais il faut autre chose que ça quand même pour attirer du monde. Alors on a professionnalisé le secteur. Et on a eu évidemment une grosse, comment dirais-je, une grosse manne d'argent qui est arrivée avec le Malmundarium, même si on a dû aller se battre chez le ministre Furlan pour avoir les budgets pour le terminer. C'est un dossier quand même de 2,7 millions en tout. On était prendre la moitié de subsides chez Furlan. Et là, on s'est professionnalisé, on a fait un plan média et on a valorisé tout ce qu'on avait, pas uniquement le Malmundarium, et on est parti de nos atouts touristiques majeurs, les Hautes-Fagnes, donc la nature, jusqu'à la vallée de l'Amblève. Et là, on a travaillé avec des médias allemands, hollandais pour vendre notre pays. Il ne fallait plus vendre Malmedy avec l'appellation, je dirais, l'image ancienne, un petit peu poussiéreuse que nous avions, et on a travaillé aussi au niveau logo et slogan. Et on a trouvé alors le M stylisé que vous voyez maintenant un peu partout, et qu'on a adopté pour le hall des sports, pour la bibliothèque et pour d'autres services communaux, et même Malmedy Shopping l'a repris au niveau de la symbolique. Et ça, c'était bien, parce que ça, c'est un logo moderne, et ça passe bien. Au niveau touristique, il y a tout de suite, quand on voit la presse, quand on fait une conférence de presse, on sent un attrait pour ce genre de choses-là. Donc l'image a été retravaillée avec une équipe franchement compétente. Et j'ai toujours lié le tourisme à la culture. Meilleur exemple, le Malmundarium. Il faut drainer du monde à Malmedy. Il faut occuper les gens quand ils sont là, quand ils sont dans les gîtes, dans les hôtels. Que faire quand il pleut, On n'a pas de piscine, on en reparlera tout à l'heure, mais il faut c'est quand même intéressant. Tant mieux s'ils vont à l'abbaye de Stavelot, parce que c'est beau aussi, c'est à portée de fusil, à 8 km. Mais autant les garder chez nous, et autant par des belles expositions, les faire venir à Malmedy. Et alors les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a attiré depuis le 8 avril 2011, 25 000 personnes dans le centre-ville au Malmundarium. Voilà, ça c'est du concret. On a gardé aussi au niveau du Malmundarium une politique démocratique, 6 € l'entrée de base. Il y a des réductions évidemment pour les jeunes, pour les pensionnés, etc. Et on a commencé à travailler avec des tours opérateurs et des autocaristes qui viennent maintenant de plus en plus. On fait des forfaits avec Bellevaux, la brasserie bien sûr, avec Bonnier, et on travaille maintenant sur un holiday pass avec Stavelot et Spa, puisqu'il faut qu'on fasse le triangle autour du circuit. Donc tout ça, c'est maintenant des réalisations qui arrivent, c'est du concret, et les agents, comment dire, les acteurs économiques sont très contents de ce renouveau-là, même s'il y a encore du travail à faire. C'est pour ça que j'en parlerai dans quelques minutes. On a un office du tourisme qui arrive. Alors, j'en terminerai avec mon introduction. Il y a d'autres, parce qu'on a fait beaucoup de choses, je crois franchement qu'on pourrait en parler, tant Isabelle que moi, dans les matières ou Sébastien, mais facilement 1 heure dans chaque domaine. On va se contenter de l'essentiel. Et on a travaillé aussi avec le vélo, qui est devenu avec le Ravel, des beaux vélos, un outil touristique vraiment majeur de notre région. N'oublions pas la magnifique piste de la ferme militaire. Alors on a, au niveau de l'économie maintenant, un projet de vision globale. Enfin, on a depuis le début, mais il faut encore se structurer. Et là, je vais sur cet aspect de l'économie passer